Vraiment, si je divorce, il y a un avantage en revanche, c'est que je vais avoir re-accès à mes toilettes. Mon mec peut vraiment y passer 45 minutes. Hein. Est-ce qu'il y a des hommes qui font ça par applaudissement? S'il vous plaît, dites la vérité. Voilà. Non, vous faites tous ça. Et quand je dis à mon mec, pourquoi? Il me dit, parce que c'est ma bouffée d'oxygène. Les chiottes. On n'a pas de fenêtre dans les toilettes. Je sais que je peux être étouffante, mais je veux dire, le seul endroit sur Terre pour lui, on lui fout la paix, c'est les chiottes, quoi. Là, je vous jure, j'ai déjà attendu moins longtemps à la poste que devant mes chiottes. En réalité, j'ai déjà été chier à la poste. Voilà. Non, mais tu finis par être inventif. Hein, sérieusement, si vous me croisez un jour dans la rue avec un petit sachet, une crotte dedans, je n'ai pas de chien. Voilà, comme ça, vous le savez. Non, mais... il a été plus loin. Il m'a dit, mais tu comprends, ma chérie, je ne peux faire caca qu'à la maison. Voilà, je refais un petit sondage. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça, qui peuvent chier? Allez-y, dites. Des gens qui peuvent chier, voilà. Madame, oui, moi, je peux chier que chez moi. Non, mais quel genre de pouvoir surnaturel vous avez pour retenir votre crotte toute la journée, madame? Mais bravo, mais moi, si je devais faire ça, mais ça me prendrait 100% de mon cerveau. Hein, je serais au taf comme ça. Marine, vous me mettrez le bilan comptable du 3e trimestre sur le bureau? Et Marine, ça sent un peu la merde tout d'un coup. Pour moi, les personnes qui me font le plus du mal dans ce monde, c'est les bricoleurs du dimanche. Oh, ils nous font du mal, ceux-là, les gars. Oh, ouais. Un jour, je suis tranquille, je joue à la PlayStation. Et ma femme débarque. Elle arrive, elle commence à me dire, c'est que Jessica, son mari lui a refait sa salle de bain. Elle est incroyable. Et ben, je lui dis, il faudrait que tu regardes notre salle de bain, que tu essaies de faire quelque chose, parce que nous, c'est plus possible, on va dans l'état qu'elle est. Le pommeau de douche, il marche plus. Je lui dis, ben, va te doucher chez Jessica. C'est pas drôle, hein. Franchement, tu devrais regarder le pommeau de douche, il marche presque pas. Si je t'écoute à toi, on se lave avec une bassine. On ferait tellement d'économies. Tu pourrais aller voir toutes tes copines et dire, oh, nous, on est écolo. On se lave avec des bassines. Tu pourrais même dire un truc un peu exotique. T'as le bled. Oh, on se lave comme au bled. Ah ouais, génial. Faudrait qu'on teste un jour. Rajoute ça aussi. Moi maintenant, j'ai trouvé une solution, les gars. Je vous aide. Je suis là pour vous. D'accord? Il y en a marre. Très simple. Quand elle vient, elle commence à dire refais-moi le toit, le truc. Et toi, tu sais que t'arrives pas, c'est pas possible. Ben, moi, je l'amène à Ikea. On prend le meuble, mais vraiment facile à monter. Une commode. Je la prends, je l'ai montée en tour de Pise. Elle m'a vu faire ça, elle m'a dit mais c'est pas bricolé en fait. Je dis alors imagine une salle de bain. C'est sur ça que j'arrêterai les amis, j'ai passé un moment avec vous. Moi mon mec, péter pour lui c'est rigolo. Je sais pas, c'est un délire, d'accord? C'est rigolo pour lui. Et tu sais, je trouve que 3 ans aussi c'est pas suffisant pour péter devant son mec. Moi j'ai encore envie de garder ce suspense encore, d'accord? Et tu sais les mecs c'est des bourrins, mais si les mecs c'est des bourrins, mon mec c'est le chef des bourrins. C'est votre chef, d'accord mon mec, ok? Lui tous les matins, on dirait il y a une bagarre dans son... Qu'est-ce qui se passe en fait? Et la seule excuse qu'il trouve en sortant de la salle de bain, il me dit chérie, j'ai mal au ventre un petit peu là. Ça fait 3 ans, on va voir un médecin bordel, on va voir un médecin en fait. J'ai parlé avec une meuf, elle m'a dit moi j'aime bien les mecs qui ont des looks un peu américains, tu vois. Du coup j'ai fait des tresses et tout. Et j'ai toujours pas de meuf. Donc si y en a là qui aiment bien les tresses, je suis dispo. Non mais c'était particulier, on était ensemble et tout et en fait ça s'est fini parce que moi je savais pas que quand tu vis avec une meuf, chez elle et chez toi, en fait c'est la même maison. Moi je savais pas que c'était lié, il y avait un pont entre les deux maisons en fait et elle laisse souvent ses affaires chez toi. Et moi je savais pas que les filles vous faites beaucoup ça pour marquer votre territoire. C'est un peu comme si vous étiez des chats genre. Vous les chats un peu, et tu sais nous on sait pas que vous laissez vos traces, en plus vous laissez que des trucs c'est sûr c'est à vous. Genre une pince, un fer à lisser, un ongle une fois. Une fois elle a laissé aussi le short, tu sais le petit short là que vous mettez là, la nuit. Un petit qui fait des belles fesses ce short là. Genre de volet très court, même il y a écrit slap dessus, genre table, tu vois. Tu connais ce short?
Et une fois, elle laisse tout ça chez moi et moi, j'oublie qu'il y a ça. Et quelques semaines après, du coup, je fréquente d'autres meufs parce que j'aime bien. Non, deux, trois, c'est bien de temps en temps, tu vois. Non, arrêtez, elle était trop belle en plus, elle, tu vois. Et du coup, elle vient chez WAM et elle voit les traces de l'autre chat. Et elle voit le short où il y a écrit slap, elle me dit, c'est à toi ça? Bah oui. Regarde, j'ai essayé, elle a slappé et tout. Et je me suis dit, c'est fort parce que les filles, vous pouvez utiliser des trucs comme ça pour laisser ça chez le mec, tu vois. Nous, on n'a pas cette force-là. Nous, les mecs, on n'arrive pas, on peut pas laisser de trucs chez vous parce que déjà, quand on va chez vous, on veut plus revenir. Mais on se dit, tu sais, on n'a pas, non, mais c'est vrai. Tu sais, je me dis, si je laisse un truc, tu sais, nous, on n'a pas une pince, on n'a pas de bracelet, tu sais, genre, on pourrait laisser le caleçon, quoi. Mais si je le laisse, il m'en reste plus beaucoup, quoi. Il m'en reste 4, quoi, c'est chaud, hein. Il y a 7 jours dans une semaine, oh là là. Je vais devoir remettre le même 2 fois, mince. En plus, avec les caleçons, les mecs, on est bizarre, hein, l'hygiène qu'on a des caleçons. Tu connais les mecs qui laissent sur le siège, en mode ça va sécher. Mon petit frère, il est comme ça, il me dégoûte. Une fille depuis un mois, et en fait, au dernier date, je me suis rendu compte que cette fille avait une petite particularité. En fait, elle est raciste. Oh, fallait prévenir. Et ben, franchement, j'adore. Franchement, excellente surprise. Excellente surprise. Je sens qu'il faut que j'explique, je peux pas partir là-dessus. Je sens que je dois une explication. Je m'explique. Je ne suis pas raciste. Mais... Non mais j'aime bien faire des blagues, voilà, j'aime bien blaguer, des blagues que parfois les gens peuvent considérer comme offensantes. Bon, alors faut faire mon autocritique, est-ce que par mon irresponsabilité, j'alimente l'oppression systémique et engendre toujours plus de discrimination? Probablement, mais les blagues sont marrantes parfois, donc du coup, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Moi quand je vois une fille pour la première fois, je me retiens de faire ce genre de vanne, parce que j'ai pas envie qu'elle comprenne que je suis une merde. Et en fait avec cette fille, je me sens libre. Ah, je me sens libre, c'est-à-dire que même si je sors une atrocité, au pire du pire, elle répond au premier degré, et ben je suis d'accord. Waouh! Mais c'est formidable! Mais c'est incroyable. Franchement, à ce stade, j'espère qu'elle est homophobe. Voilà, maintenant, j'espère. Maintenant que j'ai goûté à une liberté, je les veux toutes. Je les veux toutes. Oh là là, mais j'arrive pas à savoir si elle est homophobe, c'est dur de savoir ça, donc j'essaie d'aller subtilement à la pêche aux informations. Voilà, subtilement, elle est là, ouais, jeudi, on pourrait aller au restaurant, ou alors on pourrait se faire un cinéma, ou alors on pourrait se poser et faire un top 3 des trucs qu'on trouve contre nature. Avec un peu de chance, elle tombe dans le panneau. Et moi derrière, j'élargis le spectre des sujets que je peux aborder sans réfléchir. C'est du gagnant-gagnant pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Voilà, moi je vais vous laisser sur un conseil. J'ai pas beaucoup de conseils niveau couple, mais j'en ai un seul, c'est trouver pire que vous. Voilà, c'est vraiment... Voilà, c'est génial. Ça marche de ouf. Et pas vous comprenez. Merci d'avoir écouté, merci beaucoup.